Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de statistiques. Les statistiques, on en voit à tous les jours dans notre vie, mais on ne s'en rend pas nécessairement compte. Donc c'est une partie des mathématiques qui nous est très utile. Je te donne quelques petits exemples. Donc premièrement, la saison de hockey commence maintenant et les joueurs de hockey, comment est-ce qu'on décide, comment est-ce qu'on va mettre sur place, si tu veux, leur salaire? Bien, c'est souvent en fonction de leurs statistiques. Donc, on va regarder les statistiques de chacun des joueurs en termes de nombre de buts pour les attaquants, en termes de défense, en termes de gardien de but, les arrêts qu'ils vont faire. Et à ce moment-là, on va chiffrer ça. Et là, c'est là qu'on va avoir un salaire qui va être plus élevé pour un joueur qu'un autre, par exemple. On va regarder les points qu'ils ont accumulés durant la saison. Donc, ça, c'est par exemple dans le sport. Autre chose qu'on peut regarder, où est-ce qu'on voit beaucoup de statistiques aussi, c'est par exemple par rapport aux élections. Donc, quand vient le temps d'avoir des élections fédérales, donc au Canada, ou encore des élections provinciales au Québec, bien à ce moment-là, souvent, dans les journaux, on va avoir un paquet de statistiques. Donc, ici, on parlait, par exemple, dans ce journal-là, des intentions de vote pour les élections canadiennes, mais on parlait des intentions de vote des Québécois. Donc, là, on nous met des pourcentages. Donc, ça, ce sont des statistiques qu'on a dans notre vie de tous les jours. Mais il y a un vocabulaire très particulier pour les statistiques et il faut commencer par ça. Donc, dans ton cahier, on voit tout d'abord qu'on a 4 mots à définir. Premièrement, le mot population. Alors, le mot population, c'est l'ensemble des personnes que nous allons interroger pour notre étude ou l'ensemble des objets sur lesquels va porter mon étude. Donc, ça pourrait être sur les élèves de la classe. Donc, à ce moment-là, ma population serait effectivement les élèves de la classe. Mais ça pourrait aussi être, admettons, je me promène sur le terrain de l'école et puis je m'intéresse au type d'arbres qu'on a. Donc, on a des érables, on a des chênes, etc. Bien, à ce moment-là, mon objet ou ma population serait mes arbres. Ensuite, ce qu'on appelle un recensement, c'est une information qu'on fait sur toute une population. Donc, admettons que ma population, c'est les élèves de la classe, de ton groupe. Mais à ce moment-là, je vais devoir interroger chacun des élèves de la classe. Je ne peux pas en oublier un. Si je veux que ce soit vraiment un vrai recensement, je dois faire tous les élèves de la classe. Bon, au Canada, il y en a un recensement qui se fait, je pense que c'est aux 4 ans. Donc, c'est un recensement qui se fait dans toutes les maisons. Donc, on nous envoie ça par courriel maintenant. Donc, il y a un paquet de questions en lien avec nos habitudes de vie et les personnes qui vivent dans notre maison. Donc, ça a pour but peut-être de mettre sur pied des nouveaux programmes ou des nouveaux services parfois. Si on s'aperçoit que la population est très jeune, il y a beaucoup de jeunes enfants, on va dire que ça va prendre peut-être des nouvelles écoles. Si on s'aperçoit au contraire que la population est vieillissante, ça va prendre des soins disponibles pour les personnes âgées. Donc, on fait un recensement où est-ce qu'on va questionner tous les Canadiens. On peut aussi faire un sondage. Le sondage est différent. Tantôt, je parlais justement du sondage pour les élections. Bien, à ce moment-là, on ne va pas demander à tous les Canadiens leurs intentions avant le vrai vote. On va faire un vrai vote un jour, mais on va plutôt faire des sondages. Donc, c'est-à-dire qu'on va demander de l'information à une partie de la population seulement. Donc, par exemple, je pourrais faire un sondage dans la classe, je choisirais, mettons, 3 gars, 3 filles pour essayer d'avoir quelque chose d'égal de chaque côté et je vous pose mes questions. Et à partir des résultats de ces 6 élèves-là, je fais une généralité. Et je dis à ce moment-là, bien, il y a 10% des élèves de la classe qui souhaitent que telle chose. Donc ça, à ce moment-là, c'est un sondage. Donc, il y a une différence entre un sondage, où est-ce que je vais questionner une partie de la population, et un recensement qui se fait sur toute la population. Il nous reste ensuite le mot échantillon. Donc, un échantillon, c'est un groupe de personnes qui va représenter la population. Donc, quand je parlais que je vais choisir, admettons, 3 garçons, 3 filles, bien, ça serait l'échantillon que j'aurais choisi pour faire mon sondage des élèves de la classe à ce moment-là. Donc, un échantillon, c'est un groupe restreint de personnes qu'on a choisies. On continue un peu dans le vocabulaire. Il y a 2 types d'études, 2 types de caractères, plutôt qu'on va voir quand on parle d'une étude statistique. Par exemple, admettons que je décide de savoir c'est quoi ton dessert préféré et que je questionne les gens de la classe à ce niveau-là. Bien, la question va être, quel est ton dessert préféré? Et toi, ta réponse à ça va être peut-être un gâteau au chocolat, un autre va me dire, moi, c'est les brownies, moi, c'est la crème glacée. Donc, on va avoir plusieurs réponses différentes. Donc, ça, c'est le caractère de l'étude. Le caractère de l'étude, c'est qu'est-ce qui m'intéresse. Alors, le caractère statistique est le sujet de l'étude, donc qu'est-ce qui m'intéresse ou encore la question qui est posée. Dans ce cas-ci, ça serait quel est ton dessert préféré? Il y a 2 types
de réponses possibles. Donc, il va y avoir 2 types de caractères possibles. Ta réponse peut être un chiffre. Je vais réparer là, parce que j'ai fait une erreur. Quantitatif. Donc, la réponse peut être un chiffre. Si je te demande, par exemple, quel âge as-tu? Donc, ta réponse sera j'ai 12 ans, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans. Donc, ça, on va dire que c'est un caractère quantitatif. Mais pour ma question des desserts, que tu vas me répondre pudding, chocolat, etc., donc ta réponse, ce sont des mots. Donc, ça, c'est un caractère qui est qualitatif. Donc, quand la réponse est des mots qualitatifs, quand ta réponse est une quantité ou un chiffre, ce sera quantitatif. Il y a aussi 2 types de quantitatifs. Tu peux avoir une réponse qui se donne par un nombre précis, un nombre naturel, un nombre qui n'a pas de virgule. On va appeler ça discret. Donc, par exemple, tu as quel âge? Donc, tu vas me répondre 12 ans, 13 ans, 14 ans. Tandis que je pourrais te poser un autre type de question. Admettons, quelle est ta grandeur? Et là, tu vas me répondre, ben, je mesure 1,60 m. Ou encore, tu me le réponds en pieds et en pouces. Mais là, il peut y avoir des virgules. OK? Donc, 1,60 m, ce serait 1,6 m. Là, ici, c'est sûrement pas la grandeur de quelqu'un que j'ai marqué là, parce que 2,3 m, c'est très grand. Mais ça pourrait être la distance entre 2 bureaux, par exemple. Donc, quand tu as un nombre entier, on va dire que c'est quantitatif discret. Par exemple, combien de cellulaires avez-vous à la maison? Il y en a 4. Donc, tu ne diras pas 4,2, hein, c'est comme impossible. Et ça peut être quantitatif continu si à ce moment-là, il y a un chiffre après la virgule, comme quelle est ta grandeur, par exemple. On va se faire un exemple pour que ce soit un petit peu plus concret. En fait, j'ai mis 3 contextes ici. Et pour chacun des contextes, on va déterminer quelle est la population, quel est le caractère et quel est le type de caractère. Alors, on étudie le coût de production des films produits au Québec en 2014. Quand je cherche la population, j'ai marqué en dessous ici, la question que tu dois te poser, c'est l'étude apporte sur qui ou sur quoi? Donc, c'est sur quoi que mon étude va porter dans le cas que j'ai ici? Mais mon étude va porter sur les films. Et là, quel film? Il faut être précis. Les films produits au Québec en 2014. Donc, c'est ce que je devrais écrire ici. Donc, les films produits au Québec, et je vais même rajouter en 2014 pour que ma réponse soit vraiment complète. Une fois que j'ai répondu à quelle est ma population, puis tu vois ici, hein, c'est pas des personnes, donc c'est plus comme un objet ou une chose. Donc. Ensuite, je vais voir quel est mon caractère, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'intéresse. C'est pourquoi je me questionne sur les films, qu'est-ce qui m'intéresse sur les films. Mais ce qui m'intéresse, c'est le coût de production. Alors, c'est ce que je vais mettre, le coût de production ou le coût des films. Et la réponse à ça, quand je vais m'intéresser puis je vais regarder tel film a coûté combien, tel film a coûté combien, ma réponse, est-ce qu'elle sera en chiffres ou elle sera en mots? Elle va être en chiffres. Là, il faut que tu te poses la question, est-ce que c'est un nombre naturel? Donc, ou est-ce qu'il peut y avoir des chiffres après la virgule? Mais s'il peut y avoir des sous, donc des dollars avec des sous, ça va aller avec un chiffre avec une virgule. Donc, on va appeler ça quantitatif continu. Deuxième exemple. On demande aux élèves de la classe quel est leur sport préféré. Donc, ma population, mon étude apporte sur qui ou sur quoi? Qui est-ce que je vais questionner? Les élèves de la classe. Donc, c'est ce que je vais écrire dans ma population. Si tu avais écrit juste les élèves, ça serait incomplet. Le caractère, qu'est-ce qui m'intéresse sur ces élèves-là? Pourquoi je vais aller les questionner? Bien, parce que je veux savoir quel est leur sport préféré. Bon, bien ça, c'est mon caractère. Le sport préféré. Et finalement, les élèves vont me répondre volleyball, soccer, badminton. Donc, ils vont répondre avec des mots. Donc, ce sera une réponse qui va, un type de caractère qui va être qualitatif parce que la réponse est en mots. Dernier exemple. On interroge les clients d'une épicerie pour connaître le nombre de pommes achetées. Alors, quelle est ma population? Toujours la même question. Mon étude porte sur qui ou sur quoi? Mon étude porte sur les clients de l'épicerie. Alors, les clients d'une épicerie. Mon caractère, qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais les questionner sur quoi, ces clients-là? Bien, sur le nombre de pommes qu'ils ont achetées. Alors, le nombre de pommes achetées. Et finalement, ils vont répondre 4, 5, 6, mais ils ne me répondront jamais 2,2 pommes. Donc, c'est un quantitatif discret parce que ça va être une réponse précise, pas de chiffre après la virgule. Je continue à la page suivante. Alors, quand on parle de statistiques, on va parler de moyenne, ça on le verra un petit peu plus tard, mais il y a une autre donnée qu'on va parler en statistique qui s'appelle l'étendue. L'étendue, c'est dans le fond mes données ou les
ce que je vais ramasser, donc par exemple avec mes pommes, j'ai demandé aux gens d'une épicerie combien de pommes ils avaient acheté, bien, il y en a qui vont me dire 0 pommes, puis il y en a qui vont peut-être me dire 10 pommes. Bien, l'étendue, c'est quoi mon maximum, puis c'est quoi mon minimum, et je les soustrais. Ça me donne l'étendue. Alors, l'étendue, c'est ta donnée maximale, ou ton nombre maximal, et moins ton nombre minimal. Donc, dans mon exemple de pommes, ça serait 10, parce que 10 moins 0, ça fait 10. Mais si je regarde l'autre exemple que je t'ai marqué ici, voici les notes de 5 élèves au dernier examen. Et là, je les énumère. Donc, toi, puis la question, c'est quelle est l'étendue? Donc, toi, ton travail, ça va être d'aller voir, bien, c'est quoi le maximum? Donc, tu cherches le chiffre maximum qui est ici, et tu vas dire, bien, 83, c'est le plus gros chiffre. Et c'est quoi le minimum? Le minimum, c'est 66. Et là, à ce moment-là, tu vas aller faire une soustraction. L'étendue, c'est quoi? C'est le maximum moins le minimum qui donne 17. Alors, l'étendue est de 17. Quand est-ce qu'on va utiliser une étendue? Bien, entre autres, c'est pratique pour nous, les profs, pour voir si un examen a atteint ses objectifs. On s'entend que si tous les élèves de la classe avaient 83, tout le monde a 83, est-ce que ça serait logique? Est-ce que ça serait un bon examen? Donc, on pourrait se questionner, hein, parce que je ne pense pas que vous ayez exactement tous les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Donc, si tout le monde avait 83, c'est peut-être que mon examen n'est pas capable de faire la différence entre ceux qui ont bien compris et ceux qui ont moins bien compris. Donc, l'étendue serait de 0 si tout le monde avait 83. Donc, un bon examen, ça va être un étendue qui va être assez grand. Naturellement, j'aimerais pas ça avoir une étendue de 100. Ça veut dire que j'aurais des élèves qui auraient eu 0, puis j'en ai qui ont eu 100. Là, c'est comme assez, un petit peu trop. Mais un bon étendu, pour moi, ça serait quelque chose autour de 30-40. Donc, tu as des élèves qui ont eu proche de 60, mais tu as des élèves qui ont eu proche de 100. Donc, ton étendue est à peu près de 40. Donc, ça démontre que les notes sont comme étendues. Et là, tu es capable de voir ceux qui ont eu plus de misère. On va les aider, on va trouver des moyens que ça aille mieux. Et ceux que ça va bien, puis dire, ben toi, continue, parfait, pas de problème. Donc, c'est ça un bon examen. Donc, l'étendue, vous autres, vous allez l'utiliser, entre autres, quand on va faire des diagrammes. Donc, on verra ça au prochain cours. Je descends un petit peu plus. La différence entre un tableau et un diagramme. Ça arrive des fois qu'on demande aux élèves de faire un tableau dans un exercice et qu'ils nous font un diagramme. Donc, je te le montre ici, là. Un diagramme, ça ressemble à ça. Ça peut être un diagramme à bande, ça pourrait être un diagramme à ligne brisée qu'on verra aussi. Tandis qu'un tableau, ben, tu as des colonnes, tu as des rangées ou des lignes. Donc, ça, c'est un tableau. Donc, dans le cas ici, on va pouvoir compléter le tableau avec notre diagramme. Donc, ça va être d'aller prendre les lectures à chacune des bandes, si tu veux, pour aller les ramener dans notre tableau. Ce qu'on appelle effectif, c'est le nombre de personnes qui ont répondu ça. C'est-à-dire que dans les sports préférés, ben, j'ai combien de personnes qui m'ont répondu basketball? C'est ce que j'appelle l'effectif. Donc, à place d'écrire nombre de personnes qui ont répondu cette réponse, ça serait comme très long, on appelle ça effectif. Et c'est ce qu'on dit juste en bas, ici. Donc, qu'est-ce qu'un effectif? On te le dit ici. Alors, si on remplit le tableau, on s'en va voir. Basketball, j'en ai combien? 1400. Volleyball, j'en ai combien? 1600. Hockey, j'en ai combien? 2200. Et athlétisme, j'en ai 1600. Mais c'est ce que je vais venir écrire dans mon tableau. Et à la toute fin, j'ai mis un total. Le total n'est pas obligatoire dans un tableau, mais ça peut arriver qu'on peut le mettre. Ça peut être pratique, entre autres, si je veux faire des pourcentages avec ça par la suite. On en reparlera des pourcentages. Mais pour l'instant, j'ai simplement mis les données de chacun des sports avec un grand total. Alors, ça termine la vidéo pour aujourd'hui. On va faire des exercices là-dessus en classe.